Là, c'est moi. Ça, c'est ma voiture. Et ça, c'est le trajet que l'on va faire ensemble. Et oui, j'ai décidé de partir sur un coup de tête pour aller au Japon avec une voiture qui a plus de 40 ans. On m'a dit qu'elle est pleine de rouille et qu'elle ne passera jamais le contrôle technique. Mais est-ce qu'elle peut aller jusqu'à Tokyo? C'est ce que l'on va voir ensemble. Précédemment, dans Détective Ronan. Je suis parti de Paris les mains dans les poches avec un sac de vêtements, quelques outils et 2-3 pièces de rechange en direction de l'Asie, avec quelques petits détours. J'ai traversé toute l'Europe en une vingtaine de jours pour arriver en Turquie, continuer en Géorgie, Tchétchénie et maintenant Kazakhstan, sans aucun problème. Vous avez été nombreux à me dire que la plupart des gens qui ont essayé ce périple ont abandonné dans ce pays. On va voir comment ça se passe pour moi. Mais juste avant de commencer, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo, Oli. Imaginez, vous êtes dans un parc d'attractions, un aéroport ou un événement. Tout est beaucoup trop cher. Mais vous êtes malin. Vous avez pris un sachet d'Eoli, vous allez au robinet, vous mélangez avec de l'eau et vous avez 50 centilitres de boisson pour une fraction du prix. Oli, c'est une alternative plus saine au soda, sans sucre, et qui n'a pas ce goût désagréable qu'ont les sodas qui terminent par 0. Il y a plusieurs choix de boissons, Ice Tea, Energy Drink, hydratation pour le sport ou encore milkshake. Et dans tous ces types de boissons, il y a plusieurs goûts. Moi, mon préféré, c'est l'Energy Drink framboise. Pour la préparer, il suffit de mettre une cuillère ou un sachet, de l'eau, on secoue le tout, on met quelques glaçons et c'est tout. Un autre avantage, c'est le prix, moins cher que les sodas et plus facilement transportable. Donc essayez Oli dès maintenant. Et pour vous, j'ai pas décroché un, mais bien 2 codes promo. On a le code RENAN pour avoir 10% sur toutes vos commandes, j'ai bien dit toutes, ainsi que le code RENAN5 et pas Renault5 pour avoir 5 € sur votre première commande. Toutes les infos sont en description et nous, on retourne à la vidéo. Le spot de jour fait beaucoup moins peur, pas de bruit, on voit tout ce qui se passe. Ce que j'ai oublié de vous dire hier, c'est qu'on a atteint la barre des 10 000 km. Voilà, on a fait plus de 10 100 km. L'objectif d'aujourd'hui, c'est aller à Astana sans que la voiture casse et trouver un garage. Comme ça, à Franza. Bien arrivé à Astana, mais je suis un peu en galère. Sur la route, j'ai croisé un dentiste qui m'a donné une adresse de garage et là, je suis allé à l'adresse et il n'y a absolument rien. Donc, je lui ai envoyé un message en lui disant je ne trouve pas. Et la voiture fait encore plus de bruit bizarre, donc c'est un peu, pas stressant, mais... Oh, Ils n'ont rien pu faire pour l'échappement, mais vu qu'on est là, autant changer l'huile. Pour ça, j'avais besoin de connaître la contenance du moteur en huile, et ça tombe bien, vu que Pascal m'avait donné une de ses revues techniques. Мы занимаемся челюстно-лицевой хирургией и стоматологией. У нас считается, что в основном мы покупаем оборудование азиатское, это корейское либо японское. Это Михаил Жар.
Франц. Это французская колонка у Михаэля Жара. С супругой прилетели, а мы на машине. Авто. Le chat vous aimait bien? Да. Ce n'est encore qu'un chaton, il a 3 mois. Что должно быть в мультиках, то и должно быть у нас дома. Alors oui, c'est peut-être un peu confus pour vous. Je vais tout vous expliquer. Je suis avec le docteur Almaz que j'ai rencontré sur la route la veille. Après la visite de son cabinet, on est parti pour emmener le chat de sa fille à l'aéroport et ensuite manger un bon repas avec un de ses amis. I forgot a lot of fish and sticks all inside the car. It was very spicy and very hot. Nouvelle idée de spot pour ce soir, elle vient d'un travail d'équipe, j'ai envie de dire. C'est Token au début qui m'a dit ah, il y a un endroit, c'est une île, elle est complètement déserte. Puis ensuite il s'est dit ah ouais, mais il y a des gens qui traînent la nuit, donc c'est peut-être pas le meilleur endroit. Il y a des terrains non utilisés autour de la mosquée. La mosquée, la grande mosquée principale de la ville. See you. Should move or mosquito kill me. Voilà, Token. Donc c'est là qu'on est allé vers la mosquée et là je lui ai dit mais on peut se mettre devant la mosquée, hein, franchement c'est censé être une terre d'accueil. Donc j'ai mis mon petit panneau ici où j'explique que je fais France Japon, que je reste ici que pour la nuit et qu'après je repars. Je pense que ici c'est assez tranquille. Il n'y a pas beaucoup de trafic, il n'y a pas beaucoup de passages de voitures. Et je pense que demain matin, j'ai une vue. Franchement, là, je pense que tu peux pas faire. Tu peux toujours faire mieux, mais là. Regarde, c'est le Taj Mahal, le truc. Alors, je vais vous donner un peu des stats, mais je regarde sur mes anti-sèches. Derrière moi, c'est la grande mosquée d'Astana. Il y a plusieurs mosquées ici, mais celle-là, elle s'appelle la grande mosquée. Elle est assez récente. C'est 2019 la construction, 2022 la fin de la construction. Voilà. Et c'est la plus grande mosquée d'Asie centrale et aussi la deuxième plus grande mosquée au monde. Donc on est vraiment sur une mosquée assez considérable, quoi. Donc elle fait 83 mètres de haut et on a 4 minarets de 130 mètres. Voilà, donc c'est pas mal 130 mètres. Pour comparaison, la tour Eiffel c'est 300 mètres, 305 mètres je crois. Donc là on est quand même sur un bon minaret, quoi. Il y a plein de choses j'imagine à dire sur cette mosquée, mais je ne suis pas Laurent Deutsch, ok? Donc c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc on va s'arrêter là et si vous voulez plus de choses, vous faites comme moi, vous allez sur Wikipédia. Voilà. Moi je vais poser ma tente et je vous dis bonne nuit. Pour ceux qui se demandent à quoi ressemble l'intérieur de ma voiture après un mois, eh bien ça ressemble aux voitures de ces gens. Quand tu rentres dedans, il te fait attends, je te fais de la place vite fait, et il balance les bouteilles derrière. Voilà, il y a pas mal de déchets. Et pourtant j'en jette tous les jours. Parce que je vis dans ma voiture, voilà tout. C'est vrai que la moitié de mes repas, je les passe dans la voiture et donc souvent, des fois même en train de conduire, hop, le réflexe. Et ici, des poubelles se font assez rares. Donc, faut que j'y pense quand je vais dans les stations essence, parce que souvent, il y en a dans les stations essence. Des fois, je regarde pendant que je suis en train de conduire, je fais « Oh, il y a une poubelle là !» Mais c'est pareil au Japon. Voilà, au Japon, on pourrait se dire ah, mais c'est un pays plus riche, plus développé. Non, ils n'ont pas de poubelle.
sur une aire de repos et je voulais vous montrer un truc que je pense avoir vu qu'au Kazakhstan. Voilà. C'est comme un pont, en fait. Можно с вами сфоткаться? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Как называется ваш канал? English. Hmm. Вот это вы? Hmm. Да. En fait, c'est comme un pont. C'est-à-dire que si vous avez besoin, ou une fosse, comme vous voulez, si vous avez besoin de vérifier un truc sous votre véhicule, et ben, vous roulez là-dessus. Et ensuite, vous pouvez descendre par l'escalier et passer en dessous pour regarder ce qui se passe sous le véhicule. J'aimerais bien vous faire une démonstration, mais j'ai un peu peur que le gabarit de ma voiture soit légèrement trop petit pour ça. Quand on regarde les rails de sécurité, elles sont déjà tordues de partout. Donc à mon avis, il y a d'autres personnes avec des gabarits similaires qui ont dû s'y tenter. Et le résultat n'était pas fameux. C'est au milieu de nulle part, hein. Vous voyez, il y a, on est sur du, encore une fois, on est un peu sur du Windows XP là. Il n'y a absolument rien, pas un bâtiment, même pas les toilettes. Je pense que c'est une cabane avec un trou. Et dès que je m'arrête, il y a plein de voitures qui s'arrêtent en même temps que moi et qui viennent me poser des questions. Ah mais tu viens d'où? Tu fais quoi? C'est quoi ton YouTube? C'est quoi ton Insta? Est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble? Viens dormir chez moi. Et je me demande justement, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que quand je m'arrête, eux aussi se sont arrêtés en même temps parce qu'ils avaient besoin? Ou est-ce qu'ils ont vu ma voiture et se sont dit non mais là faut se mettre, faut qu'on s'arrête et faut qu'on aille le voir? Parce que bon, d'un côté ce serait dingue, mais d'un autre, je suis capable de faire ça. Ça m'est déjà arrivé de rouler et de voir une voiture incroyable et je me dis, enfin incroyable pour moi, et de me dire ah, attends, faut que je m'arrête, de me mettre sur le côté et que j'aille voir cette voiture. Сколько километров до Японии ехать? Вы путешествуете по миру? А чё бабелку с собой не взял по дороге? Жахал бы. Бабу надо было взять с собой. По дороге бы жахал. Давай. Счастливого пути тебе. Je viens de m'arrêter dans un village, j'étais en train de chercher un spot et là je me suis dit ok, j'ai trouvé un truc, je vais partir. Et qu'est-ce que je vois à gauche? Un tank au milieu d'un champ. Mais normal, il n'y a pas de... Ok, non, je pose pas de questions, il n'y a pas de souci. Bon, le spot de ce soir, c'est un peu improvisé dans un village avec des ambiances ex-URSS bien prononcées. Là, il y a plein de blocs HLM complètement à l'abandon, en briques rouges. Il y en a plusieurs, ils sont abandonnés. Il y en a d'autres qui sont nickel, en béton ceux-là. Donc la tente, je l'ai mise... En fait, il fait trop de nuit, j'arrive pas à savoir si c'est un passage ou juste un terrain vague. Je pense que demain, on le saura. Voilà à quoi ressemble le bâtiment abandonné qui est à côté. Il y en a d'autres. Là-bas, il y en a un... il a l'air un peu détruit quand même. Là où j'ai dormi, c'était dans un village, et en sortant du village, je vois une voiture de police, mais vraiment la même que dans le jeu Contraband de police. Et le gars s'arrête, il me regarde en mode qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce que toi tu fais ici? Et je commence à lui parler en russe. Et à un moment, il me dit genre, je vais me mettre sur le côté, attends, j'arrive. Et donc, il garde sa voiture, il vient me voir. Et il continue à me parler, mais vraiment, c'était le daron trop curieux, quoi. Et puis vraiment, super bonne conversation. Et au bout d'un moment, il me dit, je peux prendre une photo? Je fais, ouais, vas-y. Je sors de la voiture, on prend la photo. Et il me fait, ouais, je te souhaite un bon voyage, franchement, machin, c'est un truc de fou. Il me serre la main et je m'en vais. Trop bien. J'espère qu'au début, j'étais sur une mauvaise portion que la Russie et que quand je vais retourner en Russie, ça va être comme ça parce que
si c'est ça en Russie, mais genre l'ambiance elle est trop bonne. Par contre, si je continue d'avoir 10 contrôles par jour, là... Donc bon, là je fais le maximum du Kazakhstan. Ensuite, je fais vite fait Russie et hop, Mongolie. Mais après, j'aurai un gros morceau en Russie, mais c'est un peu la Russie, c'est le fond du panier, quoi. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde, je sais pas s'il y a beaucoup de police, je sais pas comment la police est là-bas. On va découvrir. J'essaye d'accéder à un endroit, là depuis tout à l'heure je fais que des détours et là à un moment j'ai failli me retrouver dans... Là c'est pas un nid de poule, là c'est... je me suis arrêté juste à temps. Arrivé à Pavlodar, j'ai discuté avec une nana sur internet qui voulait bien m'héberger. C'était un peu louche car je lui ai vraiment demandé pour 2 heures avant et elle parlait très bien français. J'ai décidé de l'appeler pour vérifier que c'était une vraie personne et j'ai été bluffé par son niveau de français. Bref, j'ai décidé d'y aller, au pire c'est un guet-apens et on prend mes organes. Mais c'était bien une vraie personne, par contre je sais pas pourquoi, mais je n'ai absolument rien filmé alors que je suis resté quasiment 3 jours chez elle. Donc tout ce que vous voyez là, c'est tout ce que j'ai filmé. Donc je suis resté chez Nadia, elle vit avec son mari, sa mère et ses chats. J'ai profité de cette escale pour manger et dormir. Là, je suis allé faire les courses pour préparer un bœuf bourguignon. Je pensais que ça allait être assez simple, mais j'étais complètement perdu dans le supermarché. Tout est écrit en russe, les emballages n'ont pas les mêmes codes couleurs, franchement j'avais plus aucun repère. Mais heureusement, un couple est venu à mon secours et m'a aidé à trouver les ingrédients. Ils ont été vraiment trop cool avec moi et regardez comment ils ont trop une bonne vibe. Voilà le fameux bœuf bourguignon accompagné de son Sprite millésimé. Puis on a demandé au second de nous tester tout ça et... c'est validé. J'ai dormi dans la cuisine, franchement je vais pas me plaindre, c'était top. Mais ça n'a pas été tout repos non plus. Je suis allé avec Nadia à son cours de sport et disons que c'était un peu trop pour moi. Pour lui rendre service, je l'ai aidé à réparer sa bouilloire mais ça a failli mettre le feu à la cuisine. Puis j'ai également visité la ville avec des locaux. Et c'est parti pour la 2e fois en Russie, donc là je pars de Pavlodar et je vais vers la Mongolie. Et dès que je rentrerai en Russie, je vais être sur un UTC plus 7, donc 6 heures de décalage avec la France. Voilà. On commence à sentir qu'on va dans la bonne direction, qu'on y est bientôt. Juste avant de partir, Nikolai qui m'a hébergé m'a dit « Par contre, quand tu vas te rapprocher de Vladivostok, tu vas arriver dans telle région. » Il m'a dit le nom, mais j'ai oublié. « Dors plutôt dans ta voiture que dans la tente. » J'étais là, mais pourquoi je vais me faire... Il y a des mecs qui vont venir avec des couteaux. Il me dit « Non, non, c'est à cause des ours et des tigres. » Pardon, des quoi? Des tigres. Et il m'a dit « Ouais, c'est les plus gros tigres qu'il y a au monde. Ils sont dans cette région. » Ok, je vais faire attention aux tigres. Moi, je vous préviens. Hein. Ours, tigre, pas de tigre, machin, je mets ma tente, ok? Là, vous pouvez me citer. Dans cette région-là, en Sibérie ou je sais pas où, je vais mettre ma tente. Alors, peut-être pas, si je vois un tigre en visu, peut-être je vais changer d'avis, je vais me refroidir un peu, mais si j'arrive et il n'y a pas de tigre, je mets ma tente. J'en ai rien à faire, voilà, j'ai pas peur, ok? Moi, vivant, peut-être mort, du coup, avec ma tente et les tigres. Voilà, je fonce. Je viens de passer la frontière russe pour la 2e fois et quand ils m'ont demandé pourquoi j'allais au Japon, je leur ai expliqué. Puis ils m'ont regardé, ils ont réfléchi, ils m'ont dit mais pourquoi? Ils m'ont dit mais pourquoi avec cette voiture? Mais pourquoi faire tout ça? Et ils m'ont dit c'est trop long. Et ensuite ils m'ont dit mais tu sais qu'à partir de là les routes sont en mauvais état. Comment ça mon ref? Comment ça? Les routes avant elles étaient déjà en mauvais état. Il m'a dit non, au Kazakhstan les routes elles sont en bon état. Il dit là, plus tu vas vers Vladivostok, plus tu vas vers des routes en mauvais état.
D'accord. Ben c'est parti. Oh ouais d'accord. Oh d'accord. Oh ouais ok je l'ai. Je vois les routes. Je les ai en visu. Bon bah plus que 7000 km hein. Je viens d'arriver en Russie par là et je me suis dit que j'allais me faire un petit peu d'urbex. Voilà, donc ça c'est un ancien poste de contrôle de chemin de fer je pense, en tout cas ça a bien la forme, puis il y a des chemins de fer à côté. Bon bah c'était pas si excitant que ça. Bon vous l'avez moins parce que vous êtes en vidéo, mais il y a un peu cette petite appréhension quand vous rentrez dans le truc. Vous savez pas trop ce que vous allez trouver. Et là j'ai un moment j'ai cru voir une jambe. Je me suis dit oh. Et en fait bon bah non c'était juste. Je pense que ça a été habité pendant un moment, genre squatté, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne. J'essaye vraiment de m'acclimater à la conduite de l'Est et donc j'ai des graines de tournesol. C'est les policiers kazakhs qui me les ont données, mais je me suis dit que c'était une bonne idée de commencer à conduire vraiment comme un russe quoi. Et on est à 83 000 km sur le compteur. Ça veut rien dire pour ce voyage, mais c'est très agréable à voir sur le compteur. Pour les gens qui aiment bien les chiffres ronds, bon bah voilà. Le temps que je sorte la caméra et que je fasse le plan, qu'est-ce qui se passe? Bah bien sûr, il s'est passé 2 km. Donc on est à 83 000 et 2 km. Voilà. Ceux qui aiment bien avoir des trucs un peu ronds, là, vous allez pas bien. Là. Déjà, c'est pas 80 000, c'est 83 000 et en plus, il y a le 2 km là, c'est tout ce qu'il vous faut. Fin de la journée, je viens de m'arrêter dans un village et je me rends compte que je suis vraiment en Russie quoi. On a les statues un peu ambiance URSS, les grandes places complètement vides. Et des bâtiments un peu gris, administration, tout ça. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, mais enfin si je sais ce que je vais faire, je vais essayer de trouver un endroit pour mettre ma tente. J'ai vu sur la carte qu'il y avait un point d'eau, donc je vais peut-être aller par là. Je suis vraiment trop refait, mais alors vraiment trop refait. Je suis arrivé dans ce village, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'étendues d'eau, je me suis dit trop bien. Et j'ai trouvé un petit spot où il y avait des mecs en bateau, des pêcheurs, des gars en jet ski. Je suis allé les voir, je leur ai dit ouais, est-ce qu'on peut camper ici? Ils m'ont dit ouais, y a pas de souci, c'est cool. Ils m'ont dit par contre, va de l'autre côté. On voyait, il y avait une plage avec des gens qui s'amusaient. Il m'a dit c'est plus tranquille, il y a moins de moustiques. Donc j'y suis allé. Et là, je suis tombé sur des familles qui étaient en train de s'amuser et il y a un père de famille qui est venu me voir, qui me parle de la voiture et qu'après il me dit « Ah, ici pour camper, c'est pas top, va plutôt de l'autre côté. » Et je lui dis « Bah, ils m'ont dit la même chose. » Et après, le mec réfléchit et me dit « Tu sais quoi ? Là, je dois aller faire les courses, je vais aller chercher du pain. Si tu veux, tu viens avec moi et après, je te montre, j'ai une partie du lac chez moi. » Et ensuite, le gars me dit, bah voilà le spot.
Voilà. Et ça, c'est un terrain privé. Donc tranquille, il me dit bah ouais tu te mets là, franchement il me dit juste pas de déchets et fais ta vie, il y a un arbre si t'as besoin de toilettes, c'est tranquille. Donc là j'ai mis la tente et au moment où j'étais en train de mettre la tente, tu bois de l'alcool, t'as faim, on t'invite là on est en train de faire à manger, de petites pommes de terre avec des machins. Oui, ok vas-y on va manger. Prépare ta tente et nous on prépare à manger et on va acheter l'alcool. Voilà, c'est ça, quand j'ai commencé mon voyage et que je disais aux gens que j'allais en Russie, ils me disaient « Ouah, t'es sûr, la Russie c'est dangereux avec la guerre, en plus les Russes ils ont pas l'air commodes. » Alors déjà la guerre c'est en Ukraine, bon ça c'est un autre sujet, mais ici les gens, ils sont comme partout, ils sont sympas si t'es sympa avec eux quoi. Et je dis ça, je suis pas en train de cracher dans la soupe, en France c'est pareil. En France, si t'es sympa avec les gens sont sympas avec toi. Et là, ce que je suis en train de faire, si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je fais un tour de France et je vous montre que ça, on peut le faire aussi en France, juste en ayant la main sur le cœur, en étant sympa, le sourire, voilà quoi, les manières, c'est tout. Bien sûr, ça marche pas avec tout le monde, hein. Il y en a, ils sont fermés, ça, t'y peux rien, et ça, il y en a partout, hein. Je suis sûr que dans cette ville, il y en a aussi. J'ai fini de préparer la tente, j'allais manger et là je me suis dit je vais quand même mettre les sardines car j'ai pas envie d'aller manger et quand je reviens je vois plus la tente ici mais je la vois là-bas. Voilà, ça, ça c'est non. Et là il y a 0 vent mais on sait jamais, tout peut arriver à n'importe quel moment. Donc là c'est calme mais sardines. Je crois qu'on a passé les caps des 40 jours là, on est au 41e, j'ai un peu arrêté de compter. On se réveille là-dessus. Moi je dois me dépêcher parce que il est 9h et il m'avait donné rendez-vous à 9h pour le petit-déj. Je vais peut-être me répéter sur l'histoire de l'hospitalité, mais depuis le début du voyage, on est sur un sans faute quoi. Dans les gens méchants, j'ai eu des klaxons et un mec qui m'a dit hey, c'est ma place, puis aussi un policier qui m'a demandé de l'argent. Et après, tout le reste, c'est que des gens avec le cœur sur la main qui me disent non mais t'inquiète pas, c'est gratuit, est-ce que tu veux venir manger chez nous? Voilà une chambre, tu peux mettre ta tente dans notre jardin. Et il faut que je vous parle de quelque chose qui me fait beaucoup rire ici, c'est les références de films français. Vous pensez à des films peut-être populaires comme Bienvenue chez les Ch'tis ou Intouchables, ou peut-être des films comme The Artist, ou des classiques, Amélie Poulain, on ne s'en refait plus là-dessus. Eh bien pas du tout. Le film qui vient dans la bouche de tout le monde en premier, quand ils me disent « Ah, le cinéma français, c'est Taxi ». Taxi. Et ils me font « Ah ouais, Daniel, Emilien, ha 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 ». Et après, ils me disent « Ah oui, Gérard Depardieu ». Et ils enchaînent avec tous, mais c'est dans le même ordre. C'est Taxi, Gérard Depardieu, Pierre Richard, Louis de Funès, Mbappé. Alors oui, parce qu'après, ils sont à court de cinéma, donc ils passent sur le foot, mais c'est dans cet ordre-là. Depuis le début des Balkans, tout le monde me dit « Ah ouais, Taxi, c'est incroyable ». Il me disait ici que tous les jeunes, quand le film est sorti, ils faisaient la même coupe que Samy avec le petit trait là. Vraiment phénomène mondial. Et on va dire un peu plus niche, mais de temps en temps, on me parle d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ça aussi, apparemment, c'est un film extrêmement populaire chez eux.
Bah là je suis en Sibérie. Je vous avais parlé du problème du pot d'échappement sur cette voiture. Au Kazakhstan, j'avais trouvé un garage qui avait regardé, qui avait démonté, qui m'a dit le joint est mort mais on ne peut pas le commander, c'est une voiture trop exotique pour chez nous. Et ensuite Pascal m'a dit c'est n'importe quoi, les joints c'est plutôt standard, au pire on peut prendre un joint d'une voiture plus récente et ça s'adapte facilement. J'ai trouvé ce garage qui est un garage en libre service, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pompes, plusieurs ateliers, plusieurs outils et vous faites vous-même, vous louez en fait une partie de l'espace et vous faites vous-même vos réparations. Donc ça coûte entre 2 et 5 euros de l'heure. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai jamais fait de mécanique sur cette voiture, mais je me suis dit, faut bien une première fois à tout, ça doit pas être si compliqué. J'ai tout démonté, j'ai pris toutes les mesures, j'ai appelé Pascal, j'ai pas eu de réponse pour vérifier si c'était les bonnes mesures que j'ai prises. Ensuite, j'ai tout remonté. Là, Pascal m'appelle, il me dit, ah non, c'est pas du tout les bonnes mesures que tu as prises. J'ai fait, ah super. Il m'a dit qu'il y avait de la pâte pour collecteur, donc on peut mettre de la pâte entre et qui fait office de joint et qui va bien sûr cramer au bout d'un moment, il va falloir le rechanger de temps en temps, mais pour l'instant ça va le faire. Je suis allé voir le gars du garage, je lui ai dit tu sais où je peux acheter ça? Il me dit non mais j'en ai, et après je lui ai dit mais où est-ce que je pourrais acheter ça pour plus tard? Il me dit non mais tiens prends le tube, je te le donne, c'est cadeau. Et donc j'ai pu mettre la pâte, remonter le tout, et là on a une voiture qui normalement fonctionne bien sans fuite. Alors parce que je suis trop intelligent, je ne l'ai pas fait tourner sur le pont pour voir s'il y avait une fuite. Ça c'est mon petit côté joueur. Voilà, je ne sais pas si c'est bien fait, mais c'est pas grave parce qu'on s'en fout. Qu'est-ce que c'est qu'une fuite de pot d'échappement? C'est de l'air qui doit aller derrière et qui va sur le côté. Donc aujourd'hui c'est Legendary Lemonade à la poire. Voilà. Donc on est sur 99 roubles. Apparemment c'est une capsule mais on pourrait l'ouvrir comme ça. Moi j'y arrive pas, donc j'essaie de faire comme les gens là qui sont là. J'y arrive pas. Je mets une note de 7 sur 10. J'ai encore une fois aucune idée d'où je suis, mais je sais où je vais. Je pars en direction du sud vers la Mongolie et le garagiste m'a donné une super adresse, enfin en tout cas ça a l'air incroyable sur internet, de montagnes à visiter et ça tombe bien, c'est sur le chemin de la Mongolie, donc voilà. On a la tente, la voiture et on a des champs. Étant donné que je suis expert en agriculture, je peux vous dire que ça, c'est de l'estragon. Alors, j'ai regardé dans la miniature, j'ai même pas regardé le champ. Est-ce que c'est de l'estragon? Oui, je viens de région parisienne, ok. Si vous avez travaillé dans la vente, vous devez le savoir justement. Ouais, mais moi je suis on est là, je m'adapte. Moi je me semaine et compagnie. La surface elle est assez lisse, le goût est assez léger, c'est aéré. C'est le genre de truc, tu veux pas prendre une chips à la fois, tu as envie d'en mettre 5 pour avoir un goût assez prononcé et complet, parce que le goût il est légèrement en retrait, c'est pas plus mal.
сейчас остынет. Siphon, this is hard. Sur cette partie de la Russie, pour l'instant, j'ai eu un seul contrôle qui vient juste d'arriver là et il était beaucoup plus cool que tous les autres. Je pense que je roulais légèrement au-dessus de la vitesse. Il me fait signe de me mettre sur le côté, il arrive, il me demande les documents, je vais pour lui donner, je lui dis que je suis français, il me fait « et moi je suis russe ». Et tu sentais, le gars, il avait le petit sourire au coin, il se retenait de rire, tu vois. Incroyable, meilleure vanne. Mais il l'a fait vraiment au tac quoi. Si tous les contrôles pouvaient se passer comme ça, enfin, déjà, s'il pouvait y avoir moins de contrôles, mais quand il y en a, s'ils peuvent se passer comme ça. Je viens de me poser et j'ai trouvé un spot, mais alors pas parfait parce qu'il y a une route, mais la nuit ça va se calmer. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un endroit dédié pour le camping, pas sauvage, mais gratuit. Il y a plein d'espaces comme dans un camping où on paye. Là, il y a toute une ligne, il y a plein de voitures et plein de tentes. Donc ça, c'est trop cool parce que je l'ai vu écrit nulle part sur internet quoi. Mais là, ici, je suis trop content. Par contre, le truc que je sais que je ne vais mais absolument pas assumer, ça va être ça. Tous les accès que je voyais, je me disais non mais ça c'est mort, même avec un gros 4x4 je serais en galère, alors avec cette voiture laisse tomber. Et celui-là, je me suis dit pourquoi pas. Mais là maintenant que je le vois de l'autre côté de la barrière, je sais pas trop quoi, je sais pas trop ce que ça va donner. Il y a moyen que demain matin je passe, je sais pas, genre 5 vraies minutes à passer ça. Ou peut-être, premier coup ça va marcher. On ne sait pas. Alors la route que je prends, je l'ai prise un peu au hasard, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une route très touristique pour la Russie. C'est vraiment le truc du il fait beau, on est en week-end, allez viens, on va faire du canoë, on va faire du bateau, on va manger un bout à la montagne, acheter du miel et pourquoi pas camper le long de la rivière. Franchement, c'est vrai que si tu es en ville et qu'à 20 minutes de chez toi, voire même 1 heure, hein, soyons fous, tu as ça, c'est tentant. On est sur une vue de fond d'écran d'ordi, quoi. Приезжай в Россию часто, приезжай. Больше. Ты приезжай в Россию. Россия, вот. Приезжай в Россию. Россия, вот. Россия. Давай, удачи, брат. Давай. Давай.